مرحبا بكم الناس الكل. اليوم on va reprendre ce qu'on a vu dans la séance de formation de rattrapage, le projet Code de la route. Donc on va commencer tout d'abord par créer un nouveau projet et on va assigner bien sûr l'API correspondante, le nom du package et tout ce qu'il faut pour configurer un projet dès le début. Donc ici on va configurer notre projet. Très bien, donc on obtient ce projet avec toute la hiérarchie standard d'un projet Android. On va commencer par créer un nouveau package dans lequel on va créer une activité. On va laisser l'XML par défaut. Très bien, donc ici ce qu'on va faire, on va obtenir une activité dans le package, c'est la partie Java, avec dans la partie layout notre fichier XML, donc c'est code de la route. Donc ici on va commencer par créer la première activité, c'est la splash activity, pardon. Ici la partie code XML. Très bien. Donc on va assigner comme background le drawable code de la route. Donc c'est une image JPG qu'on a placée dans le fichier drawable. On va ajouter une image view. Donc ici on va avoir deux images view. La première c'est le logo SIM et la deuxième c'est le code de la route element. Ce sont des éléments qu'on a déjà placés auparavant au préalable dans le fichier drawable. Et on va placer aussi un progress bar. Le progress bar qui va nous indiquer en fait la progression de l'initialisation de l'application. Très bien. Donc ici, on va passer directement au code Java. Donc, on va déclarer en fait les images view qu'on a écrit directement dans le code XML. On va les déclarer. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est tout d'abord de déclarer deux variables, l'une de type ImageView et l'autre de type animation. Donc, on va essayer d'animer, dans notre cas, notre logo. Donc, on va instancier notre logo, donc c'est ImageView, c'est le type, après FindView by ID, et on va mettre l'ID de notre logo. On instancie maintenant notre animation, donc c'est animation utilise.load animation. On va mettre comme paramètre this, c'est le contexte de notre application, ainsi que le type d'animation qu'on veut utiliser. Dans ce cas, c'est r.anim.zoom. Vous pouvez bien sûr explorer d'autres types d'animation. Très bien, donc après on va faire la réinitialisation de l'état de l'animation, donc grâce à animation.reset. On va affecter l'animation, on va affecter un listener à notre animation. Donc c'est animation.set animation listener, new animation listener, et on va implémenter toutes les méthodes qui en résultent. On va annuler toutes les animations tout juste après pour affecter à l'image view, et finalement on va démarrer l'animation grâce à start animation, et on va affecter comme paramètre l'animation. Parfait. On passe maintenant à notre fichier manifeste. On se place dans l'activité qu'on vient de créer, splash activity, et on va affecter un thème à notre activité. Dans ce cas, on va faire
Android. On va affecter un style /theme.black.noTitleBar.fullScreen. Donc on va enlever le title bar et on va mettre l'activité en mode full screen. Donc ce qui nous reste ici comme étape à faire, donc on va lancer notre application sur l'émulateur. Donc dans ce cas c'est Genymotion qu'on vous a conseillé auparavant d'installer. L'application se lance et comme vous pouvez le voir ici, donc notre logo s'affiche avec une animation en mode zoom et on a ici le progress bar qui tourne, 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 tourne.